Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire-Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8. Et toi, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans le lycée expérimental ? J'apprends enfin à être moi-même. C'est-à-dire qu'au collège, j'étais enfermée dans le rôle de celle qui réussit, celle qui a des bonnes notes, celle qui écoute toujours, celle qui... Alors maintenant, je suis plutôt celle qui s'écroule par terre, celle qui saute partout, parce que je me sens tellement mieux. Et en même temps, ça ne m'empêche pas, quand il y a besoin, d'être sérieuse. Par exemple, je fais de la philo... J'adore ça d'ailleurs, ouais. Ou ce genre de choses. Et en fait, on est vraiment respecté pour ce qu'on est et on n'est pas jugé. Il n'y a pas de jugement. Et c'est vraiment reposant parce qu'on est dans une société où on est souvent rapporté à l'âge. Il y a des moments où je me dis que l'âge, ça ne fait pas tout. Il y a une maturité qui peut être ou ne pas être. Et des fois, c'est indépendamment de l'âge qu'elle se fait. Et en fait, l'âge ne définit pas du tout une personne. L'âge, c'est plutôt le temps que tu as disposé pour pouvoir faire tes propres expériences. C'est pas très représentatif de ta vie, en fait. Et ici, c'est vraiment génial. On prend plutôt en compte les compétences, le savoir et pas ton âge. Je comprends que tu aimes la philo. Oui. Ouais, en tout cas. Mais le respect vient à la fois des élèves et de l'équipe éducative, c'est en fait, ça. c'est un tout. C'est un tout. Et on est vraiment... Enfin, on prend tout ce que tu as à donner et on peut te donner tout ce que le lycée peut te donner, et il essaye de te le donner. Et c'est vraiment génial. Et il faudrait que les lycées trad soient un peu plus comme le lycée expérimental, selon toi ? Qui prennent un peu de la graine ? Je pense pas, parce que ça convient à certaines personnes. Je pense qu'il devrait exister plusieurs types de lycées pour tout le monde, en fait. Parce qu'il y en a qui ont besoin d'un cadre, qui ont besoin d'avoir moins de liberté pour pouvoir faire. Et c'est vrai qu'ici, ça convient pas à tout le monde. Ouais. Mais quand ça te convient, c'est génial. On est à présent avec Dimitri, on squatte le couloir. Bonjour Dimitri. Bonjour. On est à côté même de la salle Shakira, il y a aussi une salle Rihanna. Les salles ont de drôle de nom ici. Alors c'est la gestion qui a choisi les noms des salles en fonction des personnes qui nous intéressaient. Alors pourquoi tu es arrivé au lycée expérimental de Saint-Nazaire ? Pour l'autonomie, pour ne pas être avec des profs dans une salle de 35 avec des élèves. Avec des élèves, ça m'intéressait pas. Depuis le collège, même l'école primaire, ça m'intéressait pas. Ça m'a jamais plu. Et comment on rentre ici ? Il y a des critères pour devenir élève au lycée expérimental ? De l'envie, déjà. De la motivation. De la motivation, faut le vouloir. Après, dans le terme technique, il faut avoir plus de 16 ans ou le brevet. D'accord. Donc les personnes qui n'ont pas le brevet, on leur demande 16 ans. Pour D'accord. Une question de maturité. Ouais. Et sinon, il faut avoir une résidence sur Saint-Nazaire ou dans les alentours. Parce qu'il n'y a pas d'internat. Voilà, c'est ça. Et pourtant, il y a des gens qui viennent de toute la France ici. Oui, exactement. On est beaucoup en logement en colocation, en logement individuel, au FJT ou en chambre chez l'habitant. Au foyer de jeunes travailleurs. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans le lycée expérimental ? On a fait la visite ensemble des lieux. Tu étais très investi pour justement parler de comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui te plaît, toi, ici ? La possibilité d'expliquer. La possibilité de... ce matin, j'avais un atelier, mais vu que vous êtes arrivé, qu'on m'a couru après, je suis venu. Et c'est l'idée de l'intervention. On n'est pas fixé pendant 1h30 sur notre chaise. Moi, c'est surtout ça, en fait. C'est pas possible d'être assis sur une chaise pendant 1h30 ou toute une journée. J'ai envie de bouger. Genre, quand ça me plaît pas, je vais chercher un café ou genre, il y a une photocopie à faire, j'y vais. C'est vraiment l'idée de bouger et qu'on n'est pas statique sur une chaise, quoi. Alors pour toi, il y a quand même des cours, entre guillemets. Il y a des ateliers le matin, l'après-midi, il peut y avoir aussi des... je ne sais plus comment vous appelez ça, l'après-midi. Des activités. Des activités, voilà. Donc tu restes quand même statique à un moment. Non, pas forcément. Les ateliers, je me lève, si j'ai envie de me lever, je vais au tableau écrire, si j'ai envie d'écrire, je dessine si j'ai envie de dessiner, j'ouvre la fenêtre si j'ai envie d'ouvrir la fenêtre.
Enfin, si j'ai envie de sortir, je sors. Ouais. Si j'ai envie d'aller aux toilettes, je vais pas demander l'autorisation, je vais juste sortir, quoi. Voilà. Voilà. Donc du coup, tu as un rapport aussi avec les MEU, les membres de l'équipe éducative, qui est complètement différent. C'est sûr. Ouais. C'est pas des profs. C'est pas des profs. C'est pas non plus des amis, parce que c'est un peu le gros problème de est-ce que c'est des amis parce qu'ils sont comme les représentants légaux. C'est un gros débat. Ouais. Et toi, tu les Mais considères comment? je pense que c'est des amis, même si c'est un peu moins. Enfin, ça pourra jamais être autant qu'avec des élèves. C'est la fin de notre émission sur place au lycée expérimental de Saint-Nazaire qui fête ses 35 ans. Et à cette occasion, le jeudi 2 février, Esplanade des droits de l'homme, une déambulation aura lieu dans les rues de Saint-Nazaire si vous voulez vous y rendre. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt. Ce programme vous a été présenté par France Bleu Loire-Océan, première radio sur l'infotrafic en temps réel. À retrouver sur le 101.8.